Ah, non, aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un truc qui m'a mis le seum. Oh. Alors que ça partait d'une super bonne idée. Hein, parce que la semaine dernière, en gros, comme chaque semaine, je déroule un petit peu mes réseaux sociaux et je suis assailli de publicités. Diverses et variées. Hein, en plus, ça m'énerve parce que comme elles sont ciblées maintenant, les pubs, ben, elles m'intéressent toutes. Du coup, je clique. Et je regarde absolument toutes ces pubs, et à l'heure où je devrais commencer à bosser, et ben en fait, je suis toujours en train de mater les sites de pubs que j'ai mis de côté. Et là, par contre, on m'a proposé un produit salvateur. Le Freeride Traveler. Freeride Traveler. Alors, le Freeride Traveler, c'est, comme vous le voyez, un petit clavier, petit, avec un écran noir et blanc, tout petit. Et il ne peut pas aller sur Internet. C'est impossible. Alors du coup, comme ça, l'argument de vente du produit, c'est que comme ça, vous ne serez plus distrait. Impossible d'être distrait, il ne va pas sur Internet. En plus de ça, on peut l'emmener partout. Et pourquoi est-ce qu'on peut l'emmener partout? Ils disent, c'est pour ne pas être distrait. Comme ça, vous allez dans un endroit où vous pouvez rien faire d'autre que d'écrire, et puis vous écrivez. Parce que c'est que c'est facile d'être distrait dans ta maison, il y a des consoles de jeux, il y a des chats à caresser, il y a les phéromones de ton conjoint, enfin, c'est assez difficile à supporter, donc on peut l'emmener partout, dehors. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que ce tout petit clavier, de ce tout petit ordinateur, avec son tout petit écran, qui ne va pas sur Internet, il coûte la modique somme de... Je vais deviner. Bah, instant juste prix, c'est parti. Voilà, dans le chat également, combien pour le 200 balles. Freeride Traveler? 200 balles. 200 balles par ici. Allez, 120 balles, moi je le mets un peu moins. 120 balles. Nous Deux avons hommes, un même, trois possibilités. Merci Kevin Gonnet. 600 boules, 450 boules pour 450 boules. Eh bien, voyons voir un petit peu. Ah, Wow 199 dollars. Non, Ça, mais c'est... c'est de la technologie. Oui, alors là, enfin, voilà, 599 dollars. Faites attention, parce que Dara connaît exactement le prix, donc je la soupçonne d'espionner vos comptes. Ouais, voilà. Il y a des choses. Et Gilles avait proposé 185. 485 euros. Bien, non, Gilles, 600 boules. 600 boules. Enfin, voilà, on va rappeler un petit peu la base, hein, c'est que pour 350 balles, j'ai regardé, tu as une tablette avec un clavier. D'accord? Alors, certains vont dire, oui, mais il a 4 semaines d'autonomie. Le Freeride Traveler. Oui, 4 semaines d'autonomie. Ah oui, grosse technologie. Et c'est super, comme ça, si tu t'échoues sur une île déserte, t'auras le temps d'écrire tes mémoires de bobo suffisants, accro aux gadgets de merde. Hein? Mais la tablette, elle s'est connectée à Internet, alors tu peux être distrait. Oui, mais que je sache, c'est pas une opération en plus que d'avoir Internet en moins. Il y a plein de trucs pour lesquels je comprends que tu payes plus cher pour en avoir moins. Genre le poisson sans arête. Parce que les arêtes, elles sont là dès le début dans le poisson. Et tu payes un mec pour enlever des morceaux. Mais là, c'est pas genre les appareils électroniques qui se baladent de base dans la nature avec une carte réseau fonctionnelle. Et on fait appel ensuite à un chasseur d'électronique qui fait le bruit de la tablette avec son appareil à con là. Et là, hop là, il le chope, il le déplume. Et avec une pince, il lui enlève les fonctionnalités une par une. Je ne crois pas que ce soit ça. Et oui, il y a du somme. Non mais précisons pour les gens qui sont un peu jeunes, tous les appareils n'étaient pas connectés, il y a de ça 30 ans. Non. Voilà. Non mais ça a l'air évident. En fait, non. Non, on s'est pas amusé depuis la nuit des temps à déconnecter nos appareils pour ne pas avoir de frigo connecté, de micro-ondes connecté, ainsi de suite. Ah, donc je me suis demandé quand même, pour qui est ce produit? Peut-être que je suis pas la cible. J'avais une réponse en amont. Peut-être que je suis pas la cible. Je Hein? crois que j'ai la même, ouais. Peut-être que c'est pour les vrais auteurs dont c'est le métier. Hein? Non! Non! Les vrais auteurs dont c'est le métier, vu ce qu'ils gagnent sur la vente d'un livre, je doute fort qu'ils aient 600 balles à claquer dans le Freeride Traveler. Hein? Ceux qui doivent sortir les billets, à mon avis, ça doit être des putains de bobos qui se prennent pour des auteurs et qui investissent dans du bon matos, parce que s'ils font de la merde, c'est forcément pas de leur faute à eux, c'est la faute du matos. Quand on n'a pas les bons outils, on n'arrive à rien. Hein? Confère Jimi Hendrix qui a fait une carrière de fou avec une guitare de droitier alors qu'il était lui-même gaucher.
Voilà, le Free Rate Traveler. Donc, calmons-nous un petit peu et regardons qui vraiment utilise le Free Rate Traveler. Ceux qui ne savent pas installer le contrôle parental, oui, J'avoue que ça a l'air bien. il est bien vénère, le mec du téléachat, ça ne paye pas. Mais non, je vais faire du télécontre-achat, c'est n'achetez pas cette merde. Ne l'achetez surtout pas. Donc, qui utilise le Free Ride Traveler? Alors, apparemment, ce sont de vrais auteurs. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur la page d'accueil du site. What real writers say. Moi, je suis désolé, quand tu me montres un yaourt aux fruits et que dessus il y a écrit avec des vrais fruits dedans, je me dis que si tu as besoin de le préciser sur l'emballage, c'est que au goût, ça va pas être super évident. Hein? Donc, ils mettent en avant des témoignages hein, de vrais auteurs. Ils mettent en avant le témoignage de Nir Eyal, qui est présenté comme un best-selling author. Vous connaissez Nir Eyal, bien entendu? Oui, bien sûr. Tout le monde connaît Nir Eyal. Très Oui. connu. Ah, il n'a pas écrit les enquêtes Marabout 2. Ah, moi, il doit être là-dedans. C'est les enquêtes Marabout. Marabout. Je connais votre type de psychologie inversée. C'est de la merde. Alors, Nir Eyal. Nir Eyal, donc best-selling author, qui dit pour certains, l'idée d'utiliser un traitement de texte gratuit, épuré de distractions, est stupide. Pourquoi acheter une boîte chère qui fait moins qu'un PC? La réponse pour de nombreux travailleurs aux yeux troublés par les écrans, je suis un auteur, est parce que j'ai du travail à accomplir. Eh ben, si c'est si important, va vite t'acheter un putain de cahier avec un putain de stylo, ma couille. Mais sérieusement, moi je suis dégoûté de la platitude des romans de Victor Hugo. Il avait aucune chance de sortir des vrais best-sellers comme Guillaume Musso. Ils n'avaient pas encore inventé le mode avion à l'époque. Et même pas inventé l'avion d'ailleurs. Après, je dis pas, Nir Eyal, il a écrit un bouquin qui s'appelle Indistractable. Donc je pense qu'il est à fond sur le sujet. Hein. Je me demande même si c'est pas lui qui fabrique le Free Ride Traveler. Mais qu'en disent les autres personnes? Qu'en disent les clients? Quand j'étais gosse, j'avais une machine à écrire, mais ça semblait pas aussi pratique. Mais oui, mais tu vas voir un petit peu comme c'est fou. Les clients. Est-ce qu'il y a des témoignages de clients? Alors, Y lui met 5 étoiles. Ouh, autant, hein. Il écrit au début, je ne pouvais pas beaucoup utiliser mon Traveler parce que je bougeais beaucoup. Ça s'appelle un Traveler. Excusez-moi, est-ce que parmi vous maîtrise la langue de Shakespeare? Traveler, ça veut bien dire voyage? Oui, oui. Il me semble. Non. Voilà, voyageur. Ah, d'accord. Vous voyez que c'était fait pour écrire partout, mais c'est pas grave. Il rajoute, j'aurais aimé que l'écran soit rétroéclairé. Tu m'étonnes. Ça doit être tellement agréable d'avoir une machine à écrire avec un écran de Game Boy. Évidemment que tu peux pas franchement écrire partout s'il faut que tu sois sous un soleil à 4500 lumens pour voir quelque chose. Et il lui met combien alors? Il lui met quand même 5 étoiles. Il lui met 5 étoiles. Bien sûr qu'il lui met 5 étoiles. Bien sûr qu'il lui met 5 étoiles. C'est bien plus simple de mettre 5 étoiles à ta drouille que d'admettre que tu t'es fait enfler dans les grandes largeurs. Hein? Regardez un petit peu ce que dit un deuxième client. Deuxième client, parce que je trouve c'est juste Y. Hein. C'est qu'il nous met 5 étoiles. Et il nous dit j'écris plus du double de mots par jour. Bah, c'est bien, c'est très bien. Si ce sont des bons mots, c'est très bien. Hein. Il est vraiment fait pour une seule tâche. Par exemple, il est vraiment peu pratique pour revenir en arrière et corriger ce qu'on a écrit. Ça tombe bien, ça. C'est pas comme si relire et corriger, c'était 80% du boulot. Mais il m'aide à générer des paragraphes que j'organiserai et corrigerai sur mon ordinateur plus tard. Putain. L'extérieur en plastique est rayé et éraflé après quelques semaines dans mon sac à dos. C'est dur à croire. Il rajoute, je vais peut-être devenir aveugle à force de plisser les yeux devant le mini-écran. Donc tu es en train de nous dire que c'est une merde.
Et pourtant, ça a complètement changé ma conception de l'écriture. Oh là là, mais ta gueule, c'est... Tes 5 étoiles, c'est juste toi en train de t'auto-suggérer qu'on t'a pas mis 600 balles dans le cul avec ton jouet pour millénial. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je trouve l'idée très bien. Surtout qu'on sait maintenant ce que c'est qu'un trouble de l'attention. C'est chiant. Hein, surtout les enfants qui en sont victimes. Je leur donnerais ça pour aller à l'école, faire leurs devoirs, tu donnes ça à un hyperactif, et ben c'est une super idée. Pas 600 boules. D'autant plus que le Freeride Traveler, il dispose d'une connexion Wi-Fi pour pouvoir synchroniser tes fichiers texte avec ton ordinateur. Pas voulu pousser le câble Link comme. Non. comme- Et en fait, s'il a une connexion Wi-Fi qui peut envoyer des trucs à l'ordi, ça veut dire qu'il peut faire tourner des programmes. Et alors c'est là que ça devient très intéressant. Et je vais passer un petit message à tous ceux qui sont un peu malins ou taquins, hein, et qui savent se servir d'un ordinateur. Il y a une mode depuis quelques années qui me fait mourir de rire, qui est d'essayer de faire tourner Doom, le jeu vidéo, là, le vieux FPS. Le but c'est de faire tourner Doom sur tous les supports existants. Donc ça va faire quelques années qu'on s'amuse à faire tourner Doom sur les gens qui l'ont fait tourner sur des micro-ondes connectés. Il y a des gens qui l'ont fait tourner sur des appareils photo numériques. Hein. Il y a des gens qui l'ont fait tourner sur une borne pour retirer de la thune. Yes. Sur un Super dur niveau distributeur. gameplay. Et il y a quand même, des gens qui l'ont fait tourner sur un test de grossesse à cristaux liquides. Il est possible de faire C'est dur tourner. à jouer quand même. C'est un peu dur à jouer, je vous le cache Faut pas. uriner dessus, donc faut avoir une grosse envie si tu veux arriver au dernier niveau. Ah ouais. Voilà. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce que s'il y a des gens un petit peu taquins, comme je le disais, je sais qu'il y en a parmi nos viewers des taquins. J'aimerais bien trouver quelqu'un qui soit capable de faire tourner Doom sur le Freeride Traveler. Juste pour les faire chier et péter le seul argument de vente de leur arnaque à $600. Et puis moi, comme ça me vengera pour les 5 minutes qu'ils m'ont fait perdre avec leur pub Facebook à la con.